Une belle balade bucolique au cœur de l'Odève. C'est notre étape cette semaine. Jusqu'à vendredi, nous allons vous faire découvrir quelques images du Lodève que vous ne connaissez peut-être pas. Nous irons du côté de la manufacture de la savonnerie pour essayer de comprendre ce qu'on y fait et de regarder le superbe travail des personnes qui sont chargées de réaliser de véritables œuvres d'art. Et puis, nous irons également à l'intérieur d'un musée qui est en pleine rénovation. C'est le musée du Cardinal de Fleury. Ça fait déjà quelques années qu'il est en travaux. Architecture contemporaine jouxtant l'historique lieu dans lequel le musée va réouvrir dans quelques mois, ce sera en 2018. Et puis les rencontres aussi dans cette émission du super-héros sont celles que l'on fait au fil de notre déambulation. Tiens, on vous fera faire connaissance avec Jean-Pierre. Jean-Pierre, comment dire? Jean-Pierre, il est à la retraite, mais c'est un retraité qui s'occupe beaucoup, et notamment pour les gourmands, il a la recette du pain paillasse. Vous connaissez le pain paillasse de l'Odève? Vous en saurez plus en regardant cette émission. Et puis avec Marie-Pierre, nous allons aller au cœur de la cathédrale Saint-Fulcran parce que c'est inévitablement l'un des lieux emblématiques, historiques de l'Odève. Merci de votre fidélité à cette émission. On se retrouve comme d'habitude tout au long de la semaine sur Happy-TV et tous les jours entre 12h10 et 13h sur France Bleu Héros. Là sous Londres, le petit pont, le soleil du bonheur. Nous sommes cette semaine à l'Odève et on avait très envie de vous faire découvrir ce lieu tout à fait exceptionnel. Nous sommes à la manufacture de la savonnerie où l'on fabrique des tapis pour l'État. Par exemple, celui qui est derrière nous, qui est un tapis de style classique Louis XIV. Pour en savoir un petit peu plus, je me tourne vers Odile, qui est lissière. Alors avant de parler de votre métier, Odile, à quoi sert cette manufacture? Alors, la manufacture de l'Odève, c'est la manufacture de la savonnerie. On va tisser des tapis, donc, qui vont servir à enrichir le patrimoine et les collections de la République. Ensuite, c'est aussi pour maintenir un savoir-faire, une technique que l'on a hérité depuis plusieurs siècles. Ça veut dire qu'on enseigne ce métier ici en même temps qu'on fabrique? On la pratique, ouais. On ne l'enseigne pas, c'est dans les ateliers parisiens qu'on va transmettre, pratiquer la formation. Mais ici, on réalise juste les œuvres. D'accord. Alors, le tapis que nous avons derrière nous est pratiquement terminé ou terminé. Oui, il est terminé. Pour le faire, vous êtes servi de tout ça, alors, voilà, notamment la laine colorée qui est là. On a fait teindre des gammes de couleurs. Oui. Alors, c'est une laine spécifique? C'est une laine Colbert, c'est une laine de très bonne qualité. Oui. Oui. Sur laquelle on peut marcher, user? Voilà, elle est très solide, c'est la pure laine. Hein. D'accord. Voilà. Qui doit être particulièrement difficile peut-être à travailler parce qu'elle est costaud? Non, elle est justement très facile parce que justement on a du beau matériau. On n'utilise que des matériaux de luxe. Oui, quelle voilà. chance, quelle chance. Oui. Alors, évidemment, un peu de matériel à côté, je ne sais pas si on appelle ça des écheveaux. C'est des broches. Des broches. Ce sont des broches. Voilà. Et on va travailler par gamme de couleurs. Donc, du plus foncé jusqu'au plus clair, ce qui va donner cet effet de relief, de contraste. On travaille beaucoup les contrastes. C'est un travail minutieux, oui, le travail de lissier ou de lissière qu'elle vôtre. Ça veut dire que pour réaliser une œuvre comme celle que nous avons derrière nous, il a fallu... Plusieurs années. Plusieurs années de travail. Plusieurs années de travail et de personnes. Parce qu'on avance millimètre par millimètre, il y a 16 points au centimètre carré. D'accord. Et vous êtes attaché à une œuvre, c'est-à-dire que vous ne changez pas, de métier à tisser en cours de route? Ça peut arriver, mais enfin, c'est pas. On suit du début jusqu'à la fin, chaque pièce suit du début jusqu'à la fin son travail, les maîtres d'œuvre. Là, nous avons plutôt du classique, mais vous faites également du contemporain? Bien sûr, l'atelier a une double vocation, à la fois soutenir la création contemporaine et répondre de toute façon à la commande publique. On a autant les deux qui nous sont demandés. Merci, Odile, de ces précisions. Vous voyez comment on fabrique des tapis d'exception pour l'État, comme celui que nous avons derrière nous, qui va donc trouver sa place quelque part dans le richissime patrimoine français, ou peut-être à l'étranger, parce que des fois ça part à l'étranger. Nous sommes à l'Odève toute la semaine. Merci de nous suivre dans cette découverte. Pour le travail en tapis, on est obligé d'utiliser ce qu'on appelle des pompons. Quand c'est en tapisserie, on fait des cartons avec une laine à plat pour l'échantillonnage. J'allais vous poser la question de la façon de présenter. D'ailleurs, je vais peut-être... Voilà quelque chose de magnifique,
très bel escalier, un escalier dont nous allons vous parler puisque nous sommes à l'intérieur d'une demeure incroyable, celle du cardinal de Fleury. Cela nous ramène à une période historique très ancienne. Yvonne Papin, conservateur du musée, un musée qui est en travaux en ce moment. Alors cette partie très ancienne, ce n'est que finalement un des aspects du nouveau musée de Lodève, puisque vous avez travaillé sur une architecture plus contemporaine. Oui, tout à fait. L'escalier qui est ici fait partie des éléments d'architecture classés du XVIIe siècle. Donc un élément important, mais aussi un repère important pour nos visiteurs qui vont revenir au musée. C'est le public qui nous est fidèle depuis des années. Il va lui falloir quand même des repères parce qu'il va se trouver dans un nouveau musée transformé dans lequel l'architecture contemporaine effectivement intervient et qui double ses superficies. Et cohabite donc ancien moderne, c'est plutôt réussi. Nous découvrons ces images sur Happy-TV et sur France Bleu Héros, sur le Facebook. Yvonne, quelle est l'ambition de ce nouveau musée qui va ouvrir l'année prochaine en 2018? Alors l'ambition est double, c'est de montrer que le musée de Lodève a des collections permanentes très riches et à haute valeur scientifique, mais aussi de les rendre accessibles. Dans l'ancien musée, la plupart du temps, les collections étaient accompagnées du texte. Et là, tout l'enjeu, c'est de rendre des phénomènes complexes, des choses qui sont difficiles à expliquer, accessibles à tout le monde, par le biais, ça passe par des graphismes, par une géographie extrêmement contemporaine, poétique, immersive, qui fait aussi appel au multimédia. Je vous sens très impatient de découvrir ce lieu. Soyez patient dans quelques mois. Ouverture du musée de Lodève, musée du cardinal de Fleury, dont on n'oublie pas qu'il fut Premier ministre de Louis XV et grâce à qui l'industrie drapière va prendre son essor. On retrouve la trace ici à Lodève. Une belle étape que celle de Lodève à suivre sur France Bleu Héros et sur Happy-TV. Merci. C'est un béton qui est planché. Mais il est posé en plaque ou parce que je vois il est façonné dans des espèces de moules avec des planches et ensuite il est démoulé. Et ça fait comme des planches en fait. Oui, et c'est collé comme un parement. Non, en fait c'est pas collé, c'est emboîté. C'est fondu, enfin ça se fond l'un sur l'autre. En fait, c'est une volonté des architectes pour rappeler un peu les strates, les couches archéologiques, vous voyez, dans cette idée de... Oui, après chacun se fait... Oui, bien sûr. Je comprends, mais en tout cas, je trouve ça très réussi. C'est beau. Ah ouais, franchement, très Et vous voulez qu'on essaie de voir si on peut voir l'escalier? Visiblement, il faut y aller. Elle est enthousiaste. C'est drôle. Elle est très enthousiaste. Bon, ben c'est super. On voulait vous saluer puisque vous arriviez. On va continuer à tourner nos images. C'est emblématique. Représentant du Je ne pain suis plus paillasse. rien maintenant, mais j'ai été quand même... Bonjour Marie-Pierre. Philippe Bonté, enchanté monsieur. Enchanté. Le pain paillasse fut l'une de mes questions dans mon émission. Et le pain paillasse, c'était la spécialité de Lodève. Cette semaine, nous sommes à Lodève sur France Bleu Héros, également sur Happy-TV. Vous connaissez peut-être le monsieur qui est à mes côtés. On le surnomme le Père Sancho, c'est Jean-Pierre. Oui. Jean-Pierre, c'est une figure de Lodève. Oui. Nous sommes dans la ruelle, dans la rue piétonne, ça c'est toujours agréable. Ah oui. Devant le primeur, voilà, les fruits et légumes, ça donne envie. Alors, voilà. Racontez-moi cette histoire qui vous lie au pain paillasse. Le pain de paillasse, c'est un pain qui a été fait toute la vie à Lodève, enfin toute la vie, il y a 150 ans. Et c'est les filles qui étaient les femmes qui étaient sur le plateau, il leur restait un petit bout de pâte, elles le mettaient dans une paillasse. Une paillasse, c'est un panier qui est fait avec des roseaux, avec des trucs qu'on trouve au bord de la rivière. Et elle le mettait là, et puis une fois par semaine, elle le faisait à Lodève, elle grossissait le vin, et elle le faisait à Lodève, qui était cuit à Lodève ou chez les boulangers. Voilà. Vous étiez boulanger vous-même? J'étais boulanger pendant 60 ans là. Voilà. Vous connaissez tout le monde? Je connais tout le monde. Ben, ça ne m'étonne pas. Ouais. Alors qui est le primeur par exemple? Ça c'est Greg. C'est Greg. C'est Greg, c'est un garçon qui s'est installé ici il y a une quinzaine d'années. Avant c'était une teinturerie et puis avant c'était autre chose. C'est toujours quelque chose qui remplace autre chose. Voilà.
À l'occasion de cette émission que nous déroulons du côté de l'ODEV, on fait des rencontres assez sympathiques sur des gens qui connaissent bien mieux le lieu que nous. Et en ce qui vous concerne, Jean-Pierre, il y a quand même cette anecdote d'avoir rencontré un jour Paul Dardet, plus que rencontré, vous l'avez côtoyé? J'ai côtoyé Paul Dardet, je suis allé à son enterrement. En décembre 63, on n'était pas nombreux et il faisait très froid. Et Paul Dardet, moi quand il venait voir mon père, d'abord il mangeait la fougasse au friton, vous savez, avec un verre de rouge. Et puis après il me demandait de monter là-haut à Saint-Maurice pour lui porter des choses. Enfin, Saint-Maurice-Navassel. Saint-Maurice-Navassel. C'est la propriété de M. Guilhem. Vous la connaissez la maison? Absolument, et nous avons tourné une émission d'ailleurs il y a quelques mois du côté de Saint-Maurice-Navassel et du cirque Navassel. Les gens ils disent ouais à l'ODEV ça craint un peu, mais bon, ça craint pas du tout. Quand on est de l'ODEV, on est de la même famille. Ouais, la preuve ici, je peux vous dire que dans la rue piétonne, c'est un calme absolu. Oui, voilà. Bon, voilà, nous avons passé un petit moment avec Jean-Pierre, une personnalité de l'ODEV. Merci pour avoir partagé ces histoires avec nous. Voilà. Nous retournons du côté de la salle Barral pour retrouver le public et les personnes qui vont participer à cette émission. Les images sont tournées par Willy Saltel d'API-TV. C'est ça en fait. J'avais le parapet là. C'est bien d'avoir un appui. Et on peut s'asseoir sur le parapet. Hein. Ah ben je pense que ça peut s'asseoir. Regarde qu'on va être bien là. Ça va être mieux. Surtout si on tombe, tu filmes. Parce que je voudrais quand même que ceux qui m'ont connu aient une image valorisante. Ah non, mais qu'est-ce que tu me fais pas faire, Sophie? Cette semaine, c'est l'ODEV qui est à l'honneur dans le Super Héros. Merci de votre fidélité à cette émission qui nous permet de découvrir ou redécouvrir les aspects de notre département et les communes qui nous accueillent. Avant de retrouver notre émission du côté de la salle Barral, avec ce décor incroyable au sol, nous avons pris de la hauteur avec Marie-Pierre Nougaret, qui est guide conférencière, qui connaît très bien le patrimoine lodévois. Marie-Pierre, pourquoi nous avoir amenés sur ce point haut de la commune? Alors tout simplement pour admirer l'ODEV vu d'en haut, et on prend conscience que c'est une ville qui est à la jonction de deux territoires, le plateau du Larzac qui va fournir la laine au cours de l'histoire et qui va fournir aussi toute une industrie à la ville et qui est en relation avec la plaine languedocienne. Ajoutez à cela que quand on a de la laine, si on veut la transformer, il faut avoir de l'eau. Et l'ODEV a eu la bonne idée de se développer à la confluence de deux rivières. Donc toutes les conditions étaient réunies historiquement pour que l'ODEV devienne une cité textile. L'œil avisé qui est le vôtre, Marie-Pierre, aura distingué dans l'architecture qui se trouve derrière nous un certain nombre de choses très typiques. Alors on parlait de textile, les industries textiles développées à partir de cheminées qui dépassent encore des toitures, et puis une architecture beaucoup plus ancienne, médiévale dans la plupart du temps, comme la cathédrale Saint-Fulcran. Oui, en effet, le paysage urbain a l'avantage de nous montrer, c'est une sorte de livre dans lequel on peut lire toute l'histoire de la ville. Et c'est vrai que la cathédrale, que tous les visiteurs ou tous les voyageurs qui empruntent l'autoroute découvrent après le tunnel, ont le plaisir de voir ce clocher qui émerge des maisons. Et on a aussi autour, dans les quartiers périphériques, des grandes usines avec des toits en chaude et des cheminées qui nous rappellent ce passé textile. Vous nous enviez cet endroit, hein. Vous pourrez vous aussi le fréquenter. Il vous suffit simplement dans l'ODEV de prendre la direction du prieuré Saint-Michel de Grandmont, puis la direction de la Vierge. La Vierge, elle est un tout petit peu plus loin et vous verrez l'ODEV certainement d'une façon très différente. Merci Marie-Pierre. C'est bon. Pardon. J'aurais dit juste une petite chose, c'est que cette porte-là, c'est le débouché des visites guidées. D'accord. Donc ça peut arriver à tout instant, ça veut dire? Du musée. Enfin du musée. Ah, donc on pourrait rejoindre... On ne pourra pas rentrer par là, mais quand on finit la visite du musée, on ressort là. D'accord. C'est un endroit qui respire la quiétude, le calme. Et c'est un endroit que nous avons choisi avec Marie-Pierre Nougaret, guide conférencière à l'ODEV. Oui, car c'est l'ODEV cette semaine qui est à l'honneur sur France Bleu Héros et sur API-TV. Marie-Pierre, vous connaissez bien ce lieu, une cathédrale très emblématique du patrimoine lodévois qui s'appelle la cathédrale Saint-Fulcran. Saint-Fulcran, c'est l'an 1000 environ. De quand date la construction de la cathédrale? Alors la cathédrale dans laquelle nous sommes aujourd'hui a été construite entre 1250 et le XVe siècle, un chantier long, ce qui était assez fréquent à l'époque. Ouais, l'ouvrage est considérable en même temps. Est-ce qu'on a retrouvé la trace de quelque chose de plus ancien éventuellement? Oui, dans la bonne tradition médiévale, chaque période médiévale a connu un édifice.
La trace la plus ancienne se trouve dans la crypte, qui serait un édifice visigothique qui aurait servi de fondation au bâtiment qui a été reconstruit par Fulcran, donc autour de l'an 1000, et qui aurait été un bâtiment pré-roman, mais nous n'en avons aucune trace. Au-delà de l'aspect d'une cathédrale et de ce à quoi elle sert, évidemment, est-ce qu'il y a des choses un peu remarquables et distinctes d'autres cathédrales de notre région? Alors, la différence, je ne sais pas si c'est tant la différence que moi, ce qui me plaît, ce qui me touche dans ce lieu, c'est qu'on a conservé un quartier épiscopal, un quartier cathédral à peu près intact. Et donc, on imagine très bien les chanoines venant prier dans ce cloître, circulant dans ces galeries. Ça fait partie des choses qui sont intéressantes. On est dans un quartier avec la cathédrale, le cloître, l'hôtel de ville qui était l'ancien palais épiscopal et le lieu d'exposition du musée temporaire aujourd'hui, qui est l'ancien cellier des chanoines. Et pas très loin d'ici, la trace des remparts de la ville, telle qu'on a pu en retrouver un peu la trace, parce que beaucoup évidemment a disparu. C'est un lieu à visiter. On peut visiter, Marie-Pierre, quand on veut, il y a des visites guidées. Oui. Vous expliquez tout cela? Les visites guidées existent, il suffit de passer par l'office de tourisme de l'Odève, où là vous aurez des personnes qui vous renseigneront sur le programme des visites qui ont lieu régulièrement. Nous avons de la chance, nous étions guidés par Marie-Pierre. On vous dit à très vite sur France Bleu Héros et sur Happy TV. France Bleu Héros, rendez-vous avec le super-héros, c'est tous les jours entre midi et 13h. Et nous sommes cette semaine à l'Odève. Merci Marie-Pierre.